Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'avais annoncé plus tôt, nous allons faire une série de formations complètes de 10 vidéos pour chaque logiciel. Vous pouvez me suggérer des logiciels dans les commentaires. Voilà, mais j'ai décidé de commencer la série de formation des 10 vidéos par le logiciel AutoCAD. C'est un logiciel que j'aime particulièrement. Voilà, donc nous allons commencer par le logiciel AutoCAD. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire la présentation de l'interface graphique du logiciel. Quand vous lancez votre logiciel, voilà, vous serez sur cette page. On a l'onglet mise en route, c'est tout ce qui concerne la mise en route du logiciel, démarrer un nouveau dessin, ouvrir des fichiers, ouvrir un jeu de feuilles, obtenir plus de gabarits. Voilà, en ce qui concerne les gabarits, je vais faire une autre vidéo sur ça. Voilà. Donc on a aussi consulté les exemples de dessin. Ici nous avons les documents récents. Voilà. Donc ici se regroupe tous vos dessins, tout ce que vous avez eu à faire avec AutoCAD. Donc on les voit ici. Donc c'est classé. Ici on a la notification, tout ce qui concerne la gestion du compte Autodesk en ligne, etc. Voilà, pour démarrer un nouveau dessin, vous appuyez juste ici. Voilà, nous avons dessin. Ici c'est écrit dessin 2 parce que j'avais ouvert une autre page et je l'ai refermé. Voilà, sinon on doit avoir dessin 1. Donc on a l'onglet, on a les onglets ici. Nous sommes dans l'onglet début. On a l'onglet insertion, annoter, paramétrer. Voilà. L'onglet début ici, on a les outils de dessin, les outils de modification. Ici, nous avons les outils de dessin. On a ligne, polyligne, cercle, etc. Voilà, donc il y a encore d'autres outils ici. Si vous voulez l'épingler, vous épinglez ici. Si vous voulez pas, vous laissez. Ici, nous avons les outils de manipulation. Quand vous appuyez en bas, vous avez les outils de modification. Ici, ce sont les outils de manipulation et ici, les outils de modification. Ici, on a les annotations, le test, les codes rapides, la cotation. Nous avons ici les types de cotation, les repères, etc. Ici, on a les calques qui sont très importants pour le dessin. Les blocs, créer, insérer des blocs, les propriétés, les groupes, les utilitaires, etc. Donc ici on a l'insertion, tout ce qui concerne insérer les blocs, éditer les attributs, etc. Les nuages de points, importer, voilà, position. On a la notation, l'outil test et ses paramétrages, les styles de code. Voilà. On a les paramétriques, la gestion des paramètres, etc. On a vu, gérer, sortie, complément. À 360 ici, c'est la gestion du compte Autodesk en ligne. Les applications associées, BIM, 360, etc. Donc on revient dans l'onglet dessin. Ici nous avons les raccourcis. On a ouvrir, enregistrer sous tracé. Quand nous appuyons sur le logo d'AutoCAD, voilà, on retrouve les mêmes choses. On a leur raccourci en fait en haut. On a un nouveau dessin, ouvrir, enregistrer sous, exporter, publier, imprimer, bref, tout ce qui, voilà, c'est la même chose pour chaque logiciel. Donc on a aussi l'option, quand vous appuyez, il y a l'option que vous allez gérer, faire des paramétrages, etc. Voilà, on a affiché. Affichage ici, vous pouvez changer beaucoup de choses, la couleur, voilà, de l'espace objet, la présentation, vous allez gérer les arrière-plans ici. On a ouvert, enregistrer, ça là, enregistrer sous dessin AutoCAD 2013. Vous pouvez changer, prendre autre chose, voilà, 2004 ou bien ce que vous voulez. Tracer, publier, système, préférence utilisateur. On a l'unité ici, vous pouvez changer millimètres, etc. Donc
on ferme. Donc ici nous avons l'onglet aide au dessin. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne les aides au dessin. Ici on a aussi l'échelle, les espaces de travail. En fait on a 3 espaces de travail. On a dessin, annotation, éléments de base 3D, modélisation 3D. Voilà, on peut paramétrer ces espaces de travail, genre les modifier. Ceux qui utilisent couramment AutoCAD savent que à partir de AutoCAD 2015, nous n'avons plus l'espace classique. Voilà, donc l'espace classique est beaucoup plus adapté pour les débutants. Donc, ils arrivent à vite retrouver les outils, etc. Donc, mais à partir de 2015, nous n'avons plus l'espace classique. Mais dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment insérer l'AutoCAD classique dans chaque, peu importe la version d'AutoCAD que vous avez, supérieure à 2015. Voilà. Donc ici on a l'échelle, la grille, vous pouvez activer ou désactiver la grille, le mode ortho, le repérage polaire, etc. On a beaucoup de choses ici. Voilà. Ici vous pouvez décider d'afficher ou de désactiver les options. Voilà. Donc vous pouvez la grille, etc. L'unité, voilà, et on va le retrouver en bas ici. Voilà. Okay. Ici on a le repère, il suffit juste d'appuyer, voilà, et on nous optimise. Ici c'est pour déplacer, les options de déplacement, de modification, etc. Voilà. Donc je vais essayer de vous présenter un document. Voilà, c'est mon document que j'ai fait sur AutoCAD. C'est un document de formation résumé sur AutoCAD. Donc c'est un document de 37 pages. Avec ça, vous pouvez vous débrouiller, dessiner avec AutoCAD, etc. Donc on a son programme ici. Voilà. On a quelques conseils pratiques. Ces conseils pratiques, avant tout, n'hésitez jamais à consulter l'aide F1 disponible dans votre logiciel. AutoCAD est fourni avec un manuel d'utilisation vraiment très détaillé. Donc il serait dommage de s'en priver. Il suffit juste d'appuyer F1, vous avez ce document. Vous allez sur le site et vous avez ce document. Donc c'est quelques conseils que j'ai mis dans mon bouquin. Bientôt je vais mettre la description du téléchargement du livre en bas. Voilà, c'est pour bientôt. Voilà, nous avons 3 grandes parties. On a la présentation des palettes, le dessin 2D et les raccourcis. Voilà. Nous sommes à la fin de notre vidéo, la présentation du logiciel. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.